Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet espace de réflexion intime. Une parenthèse hors du temps où nous allons explorer ensemble les profondeurs de l'existence humaine. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage intérieur fascinant. Inspiré par une œuvre profondément philosophique et psychologique de l'auteur Zhang Ziwen, qui a répertorié les 99 instants cruciaux de la vie humaine. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et laissez ma voix vous guider à travers le labyrinthe de nos émotions, de nos choix, et de notre destin. Ne vous êtes-vous jamais demandé ce qu'il vous reste réellement en dehors de l'instant présent? Le passé n'est plus qu'un écho, un souvenir qui se dissipe comme l'eau d'un fleuve qui s'écoule pour ne jamais revenir. Le futur, quant à lui, n'est qu'une illusion, une construction mentale, un espace vide et incertain. La seule et unique richesse que vous possédez véritablement, c'est cet instant précis. C'est ici, et seulement ici, que votre vie prend tout son sens. Pourtant, dès notre arrivée dans ce monde, nous sommes jetés dans une toile complexe, une toile tissée par la culture, la société et nos propres désirs. Nous nous demandons sans cesse qui nous sommes, cherchant notre identité à travers le prisme des autres. Mais la vérité, c'est que nous sommes les créateurs de notre propre existence, et cette création commence par l'acceptation de notre propre nature, avec toutes ses imperfections et ses fulgurances. Cela nous amène à un point crucial de notre développement, cet instant vertigineux où la conscience de soi s'éveille. Souvent à l'aube de l'adolescence. Imaginez ce moment où, soudainement, l'instinct se manifeste, où le corps se transforme. Et où l'esprit est assailli par des désirs nouveaux et effrayants. C'est un âge dangereux, un carrefour où tant de destins basculent. La société moderne, avec toutes ses tentations, nous pousse souvent à céder à ces pulsions éphémères, transformant des vies potentiellement brillantes en tragédies sombres et regrettables. Mais c'est précisément dans cette tempête que doit naître la raison. Vous n'êtes pas de simples animaux soumis à leurs instincts, vous êtes le joyau de l'univers, doté de la capacité de dominer le chaos par la civilisation et la conscience. Et pourtant, que de souffrances nous nous infligeons à cet âge. Combien d'entre nous se sont regardés dans un miroir pour y découvrir, avec une tristesse infinie, un visage qu'ils jugeaient laid. Cette découverte de la prétendue laideur est une blessure narcissique profonde. Nous vivons dans un monde qui idolâtre la beauté physique, et se sentir en marge de ce standard peut sembler être une malédiction. Mais laissez-moi vous dire une chose fondamentale, la véritable beauté ne réside pas dans la symétrie des traits, mais dans la flamme qui brûle dans vos yeux, dans la résilience de votre esprit, et dans la grandeur de votre âme. L'histoire est peuplée de génies au visage disgracieux, de Socrate à Tolstoï, dont la lumière intérieure a éclipsé toutes les beautés superficielles de leur époque. Une imperfection physique n'est qu'un détail face à l'immensité de votre potentiel. Mieux encore, elle peut devenir votre plus grande force, le moteur d'une volonté inébranlable de prouver votre valeur au-delà des apparences. Et il en va de même pour cette terrible sensation de se sentir stupide. Combien de fois, face à un échec scolaire ou à une critique acerbe, vous êtes-vous dit que vous n'étiez bon à rien? C'est une illusion dévastatrice. La science nous prouve que le cerveau humain possède une capacité de stockage vertigineuse, comparable à des millions de bibliothèques remplies à ras-bord. Si vous vous sentez intellectuellement limité, ce n'est pas parce que vous manquez de capacités innées, mais simplement parce que vous n'avez pas encore trouvé la clé pour déverrouiller ce potentiel. L'intelligence n'est pas un don figé, c'est un muscle qui se travaille par la concentration, l'imagination, et la persévérance. Ne laissez jamais un échec temporaire vous étiqueter. C'est en forgeant que l'on devient forgeron, et c'est en refusant la fatalité de la médiocrité que l'on s'élève vers la grandeur. Mais attention, cette élévation demande une patience infinie. Nous vivons dans une époque frénétique où tout le monde veut réussir vite, où l'on cherche le profit immédiat. Cette impatience, cette agitation perpétuelle de l'esprit, est le poison de notre génération. On papillonne d'un projet à l'autre, on abandonne à la première difficulté, on convoite la place de l'autre sans vouloir fournir l'effort nécessaire. Or, aucune œuvre magistrale, aucune vie digne de ce nom ne s'est construite dans la précipitation. Pensez à ces érudits qui ont usé leurs vêtements sur les bancs froids des bibliothèques pendant des décennies pour écrire un seul chef-d'œuvre. Darwin a mis 22 ans pour formuler sa théorie de l'évolution. Marx a consacré 40 ans au Capital. Le véritable triomphe exige de supporter la solitude, la froideur de l'indifférence, et le poids des années de labeur obscur. Si vous cherchez la gloire instantanée, vous ne récolterez que des illusions, des bulles de savon qui éclateront au premier coup de vent.
Le succès véritable appartient à ceux qui savent sourire face à l'adversité, à ceux qui gardent une vision à long terme. Et qui comprennent que la précipitation est l'ennemi de l'accomplissement. Ce besoin de sens et d'accomplissement nous pousse inévitablement vers les autres. Et cela nous amène à explorer le terrain le plus miné et le plus magnifique de l'existence, l'amour et le mariage. Ah, l'amour! Ce sentiment divin qui peut nous élever jusqu'aux étoiles ou nous précipiter dans les abysses. Tomber amoureux est un moment de pure magie, mais l'aveuglement de la passion est un danger redoutable. Quand on se laisse emporter par un amour irrationnel, basé uniquement sur l'attirance physique ou la vanité, on court à la catastrophe. Prenez l'exemple du grand poète Pouchkine. Son amour aveugle pour la belle mais futile Natalia l'a conduit à la ruine financière, au désespoir spirituel. Et finalement à une mort tragique lors d'un duel. À l'inverse, regardez l'union de Karl et Jenny Marx, basée sur une compréhension mutuelle profonde. Des idéaux partagés et un respect intellectuel inébranlable. Leur mariage a survécu à la misère la plus noire parce qu'il était fondé sur la vérité de l'âme et non sur l'illusion des apparences. Le choix de votre partenaire de vie est la décision la plus cruciale de votre existence. Ce n'est pas seulement choisir un visage, c'est choisir un compagnon d'armes pour affronter les tempêtes de la vie. Et lorsque vient le moment de prononcer vos vœux, de vous engager dans le mariage, une nouvelle réalité s'impose. L'euphorie de la romance laisse place au poids des responsabilités. Soudain, vous n'êtes plus seulement un individu libre, vous devenez un époux, une épouse, un pilier sur lequel repose un foyer. C'est un moment de joie immense, mais aussi d'anxiété profonde. La vie à deux n'est pas un conte de fées, c'est un travail quotidien de compromis, de pardon et d'ajustement des caractères. Si vous attendez de l'autre qu'il soit votre copie conforme, vous serez déçu. C'est dans la complémentarité des différences que réside le secret d'une union durable. Cependant, que se passe-t-il lorsque cette union vole en éclats? Le divorce, la trahison, l'abandon par l'être aimé sont des blessures qui déchirent l'âme. Vous vous sentez jeté aux ordures, remplacé, humilié. La tentation est grande de sombrer dans la haine, le ressentiment, ou de se replier sur soi-même en pleurant sur son sort. Mais laissez-moi vous dire que la fin d'un mariage, aussi douloureuse soit-elle, n'est pas la fin de votre vie. C'est une épreuve, oui, mais c'est aussi une libération. Pourquoi pleurer sur une illusion perdue? Si l'autre vous a trahi ou abandonné, c'est que cette personne ne méritait pas votre dévouement. Ramassez votre dignité, essuyez vos larmes, et regardez devant vous. Le soleil se lèvera encore demain. Chaque échec sentimental est une leçon qui vous rapproche de votre vérité intérieure. Ne laissez pas l'amertume empoisonner votre cœur, car la haine est un venin que l'on boit soi-même en espérant que l'autre meure. Le pardon, ou du moins l'indifférence sereine, est la plus belle des vengeances. Cette complexité des relations humaines ne se limite pas à la sphère privée, elle s'étend à notre vie sociale et professionnelle. Naviguer dans le monde du travail, c'est comme naviguer sur un océan rempli de récifs cachés. Vous y rencontrerez l'envie, la jalousie, et les coups bas. L'envie est un monstre aux yeux verts qui dévore ceux qui ne supportent pas le succès des autres. Quand vous brillez, quand vous réussissez, attendez-vous à susciter la jalousie de vos collègues. C'est la nature humaine dans ce qu'elle a de plus misérable. Certains chercheront à vous rabaisser, à répandre des rumeurs, à saboter votre travail. Simplement parce que votre lumière met en évidence leur propre médiocrité. Face à cela, la pire des réactions serait de descendre dans l'arène pour vous battre dans la boue avec eux. Gardez votre noblesse d'âme. Laissez-les s'étouffer dans leur propre venin. Répondez par le silence, par l'excellence de votre travail, et par une générosité qui les désarmera. Partagez vos succès, montrez que votre réussite est aussi celle de l'équipe, et vous transformerez peut-être certains de ses ennemis en alliés. Mais restez vigilants. Ne confiez pas vos faiblesses à ceux qui guettent votre chute. Dans ce même univers professionnel, vous devrez faire face à l'autorité, à vos supérieurs hiérarchiques. Et là encore, le défi est de taille. Comment réagir face à un chef incompétent, arrogant, ou qui vous demande d'agir contre vos propres principes? C'est un dilemme moral profond. Vous rebeller ouvertement, c'est risquer votre carrière, vous soumettre aveuglément, c'est perdre votre âme. La sagesse réside dans l'art de la flexibilité. Tel le roseau qui plie mais ne rompt pas, vous devez apprendre à naviguer dans ces eaux troubles sans compromettre votre intégrité profonde. Si un ordre heurte votre conscience, cherchez une voie médiane, utilisez la diplomatie pour faire valoir votre point de vue, ou bien. Si la situation l'exige,
ayez le courage de plier temporairement tout en gardant votre force intérieure intacte pour des jours meilleurs. Souvenez-vous que le pouvoir est éphémère. Ceux qui abusent de leur autorité finissent toujours par s'effondrer sous le poids de leur propre vanité. Ne vous laissez pas corrompre par les jeux de pouvoir. Gardez votre âme pure, car aucune réussite sociale ne vaut la perte de sa propre estime. Mais la vie n'est pas seulement faite de luttes relationnelles. Elle nous réserve parfois des épreuves bien plus brutales. Parlons de ces moments de rupture, ces instants où tout s'effondre, le chômage, la maladie, l'échec cuisant. Perdre son emploi, par exemple, est une violence inouïe. Du jour au lendemain, vous perdez votre statut, votre sécurité, votre routine. C'est un vertige effrayant. La tentation de se laisser aller à la paresse, de maudire le monde entier, et de sombrer dans la dépression est immense. Mais c'est précisément dans cet abîme que se trouve votre plus grande opportunité de renaissance. Le chômage vous oblige à vous réinventer. Il brise vos chaînes routinières et vous jette dans l'arène de l'inconnu, là où se forgent les véritables caractères. N'ayez pas honte de prendre un travail modeste pour survivre. Les plus grands empires se sont souvent construits sur les cendres d'une faillite totale. Considérez cet arrêt forcé non pas comme une fin, mais comme une page blanche sur laquelle vous allez écrire un nouveau chapitre. Plus audacieux et plus authentique. Et que dire de la maladie? Quand le corps vous trahit, quand la douleur physique devient votre compagne quotidienne, l'esprit est mis à rude épreuve. Nous croyons souvent que la force physique est la clé de tout accomplissement. C'est faux. L'histoire nous enseigne que les volontés les plus farouches résident souvent dans les corps les plus fragiles. Pensez à Beethoven, composant ses plus grandes symphonies alors qu'il était sourd. Pensez à Roosevelt, dirigeant une nation depuis une chaise roulante. La maladie vous rappelle l'urgence de vivre. Elle dépouille l'existence de ses futilités pour vous concentrer sur l'essentiel. Si vous avez la force de volonté, aucune maladie ne pourra éteindre votre flamme créatrice. Au contraire, la souffrance peut devenir le creuset de votre génie. C'est dans la douleur que l'âme se purifie et s'élève vers des sommets insoupçonnés. Ne fuyez pas la souffrance, ne la niez pas, mais transcendez-la. Faites de votre douleur une œuvre d'art, un moteur pour accomplir ce qui semblait impossible. Toutes ces épreuves, qu'elles soient professionnelles, affectives ou physiques, nous confrontent à la notion même d'échec. Nous vivons dans la terreur de l'échec, au point que beaucoup préfèrent l'inaction à la prise de risque. C'est une erreur fondamentale. Celui qui ne fait rien ne se trompe jamais, mais il ne vit pas vraiment non plus. L'échec n'est pas le contraire du succès, il en est la fondation. Chaque fois que vous tombez, vous apprenez comment ne plus tomber. Les inventeurs, les artistes, les grands leaders ont tous essuyé des milliers de refus et de déconvenues avant de connaître la gloire. Si vous êtes rejeté, si vos projets s'effondrent, ne vous lamentez pas sur votre sort. Le monde ne vous doit rien. C'est à vous de forcer le destin. L'opportunité n'est pas une déesse bienveillante qui frappe à votre porte, c'est une matière brute que vous devez sculpter de vos propres mains. Refusez la mentalité de victime. Si la porte est fermée, passez par la fenêtre. Si le chemin est bloqué, construisez-en un nouveau. La persévérance est la seule véritable magie de ce monde. Et pourtant, au milieu de toute cette agitation, de cette quête frénétique de réussite, nous sommes souvent victimes d'un mal insidieux. L'épuisement de l'âme. Nous nous laissons submerger par les détails triviaux du quotidien. Nous voulons tout contrôler, tout posséder, et nous finissons par être possédés par nos propres ambitions. Nous courons après la richesse, le statut, la reconnaissance, et nous oublions de vivre. Nous devenons des machines à produire et à consommer, perdant au passage notre spontanéité, notre joie de vivre, notre capacité à nous émerveiller. C'est la tragédie de l'homme moderne. Pour retrouver le sens de l'existence, il faut apprendre à s'alléger. Il faut savoir jeter par-dessus bord les fardeaux inutiles de la vanité et des attentes sociales. Revenez à la simplicité. Retrouvez l'âme de l'enfant qui sait jouer sans but, qui sait rire sans raison. Ne cherchez pas à tout prix à être utile ou important. Le simple fait d'exister, de respirer l'air frais du matin, d'admirer un coucher de soleil, est en soi un miracle absolu. Ne vous laissez pas enfermer dans le dogme de la productivité. La vraie richesse est le temps libre, la paix de l'esprit, la capacité de s'asseoir en silence et d'écouter le battement de son propre cœur. Ceci nous amène à une réflexion plus profonde sur l'ingratitude et la solitude. Parfois, malgré tous vos efforts, malgré votre générosité, vous vous retrouverez isolé, incompris,
voire rejeté par vos propres amis ou votre famille. C'est une pilule amère à avaler. Vous découvrirez que les relations humaines sont souvent basées sur l'intérêt. Quand vous n'avez plus rien à offrir, ou quand vos idées dérangent le confort intellectuel de votre entourage, le vide se fait autour de vous. Mais ne craignez pas cette solitude. Les esprits les plus élevés ont toujours été des marcheurs solitaires. La foule aime la médiocrité rassurante, elle rejette l'originalité qui la bouscule. Si vous êtes incompris, c'est peut-être parce que vous êtes en avance sur votre temps. Utilisez cette solitude non pas comme un exil douloureux, mais comme un ermitage sacré pour cultiver votre jardin intérieur. Ne mendiez pas l'affection ou l'approbation de ceux qui ne peuvent pas comprendre votre vision. Soyez votre propre refuge. La véritable force réside dans la capacité à se tenir debout seul, face à l'univers, sans avoir besoin de l'applaudissement de la galerie. Et puis, inéluctablement, le temps fait son œuvre. Un jour, en vous regardant dans le miroir, vous remarquerez ces cheveux blancs, ces rides qui creusent votre visage, cette énergie qui décline. C'est le moment fatidique où vous réalisez que vous n'êtes plus jeune. Pour beaucoup, c'est une source d'angoisse terrible. On tente de camoufler les signes de l'âge, on court après une jeunesse perdue, on devient la caricature de soi-même. Mais quelle folie! Vieillir est un privilège que la vie refuse à beaucoup. Ces rides sont les médailles de vos batailles, les traces de vos rires et de vos larmes. Votre corps perd de sa vigueur, certes, mais votre esprit, lui, peut atteindre une clarté et une sérénité absolue. Ne pleurez pas sur le printemps disparu, mais savourez la richesse de l'automne. C'est le moment de transmettre, de contempler le chemin parcouru avec indulgence. Libéré des tourments de la passion aveuglée des ambitions dévorantes, vous pouvez enfin goûter à la véritable liberté. Gardez un cœur curieux, un esprit ouvert, et vous resterez éternellement jeune à l'intérieur, là où cela compte vraiment. Enfin, au bout de ce long périple, se dresse l'ultime réalité, la mort. Ce mot qui effraie tant, cette ombre qui plane sur toutes nos existences. Pourtant, sans la mort, la vie n'aurait aucune saveur, aucune urgence, aucune beauté. C'est précisément parce que notre temps est compté que chaque instant est infiniment précieux. La mort est le grand égalisateur, la fin de toutes les vanités, de toutes les souffrances, de toutes les luttes. Face à elle, nos richesses, nos titres, nos querelles ne pèsent plus rien. Quand viendra le moment de baisser le rideau, de voir le soleil se coucher pour la dernière fois sur votre existence, quel bilan ferez-vous? Avez-vous vécu selon vos propres termes? Avez-vous aimé sincèrement? Avez-vous laissé ce monde un peu meilleur que vous ne l'avez trouvé? Si vous avez traversé ces 99 instants de la vie avec courage, intégrité et passion, alors vous n'aurez rien à craindre. Vous pourrez fermer les yeux avec un sourire paisible, sachant que vous avez joué votre partition jusqu'à la dernière note. La mort n'est pas un anéantissement, c'est le retour à la grande harmonie de l'univers. Le point d'orgue de la magnifique symphonie qu'aura été votre vie. Ainsi s'achève notre réflexion sur ces instants qui façonnent notre destinée. La vie n'est ni un conte de fées ni une malédiction, elle est une toile vierge que nous peignons à chaque seconde par nos choix, nos luttes, nos larmes et nos éclats de rire. N'attendez pas que le destin vous prenne par la main. Soyez l'architecte de votre propre existence, embrassez la souffrance comme on embrasse un maître sévère mais juste. Et ne cessez jamais de marcher vers la lumière. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage au cœur de l'âme humaine. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais que le pouvoir de transformer votre vie réside, ici et maintenant, entre vos propres mains.